Imaginez une entreprise au sommet du monde. Des milliers de magasins, des millions de clients et une marque que presque tout le monde reconnaît immédiatement. Dans les centres commerciaux, dans les rues principales des villes, les enseignes bleues et jaunes de Blockbuster brillent comme un symbole de divertissement moderne. Chaque week-end, des familles entières entrent dans ces magasins pour choisir un film. C'est presque un rituel culturel. On marche dans les allées, on regarde les couvertures des films, on discute entre amis pour décider quoi regarder le soir. À cette époque, Blockbuster semble invincible. Maintenant, imaginez qu'un jour, une petite start-up inconnue frappe à la porte de cet empire. Cette start-up propose un partenariat. Une idée nouvelle, un modèle différent, une façon totalement nouvelle de consommer les films. Le prix de cette proposition est de 50 millions de dollars. Pour une entreprise qui génère plusieurs milliards de revenus par an, cette somme est presque insignifiante. C'est le genre de décision qui peut être prise en une réunion. Mais les dirigeants refusent. Ils pensent que cette petite start-up ne représente aucune menace. Ils pensent que leur modèle est trop solide pour être perturbé par une entreprise inconnue. Cette start-up s'appelle Netflix. Et cette décision va devenir l'une des plus grandes erreurs stratégiques de l'histoire du business. Parce que quelques années plus tard, l'empire qui a refusé cette offre va disparaître presque complètement. Cette entreprise s'appelait Blockbuster. Et pour comprendre comment un géant peut tomber aussi vite, il faut revenir au moment où tout semblait pourtant parfait. Dans les années 1990, regarder un film à la maison n'a absolument rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir une application et de cliquer sur un film. En quelques secondes, l'image apparaît sur l'écran. Mais à l'époque, Internet est encore lent. Le streaming n'existe pas. Les connexions sont instables et les vidéos en ligne sont presque impossibles à regarder. Si vous voulez voir un film, vous devez sortir de chez vous. Le rituel est presque toujours le même. Le vendredi soir, après le travail ou l'école, les familles montent dans la voiture et se rendent dans un magasin de location de films. Ces magasins sont remplis de cassettes VHS, puis plus tard de DVD. Les étagères sont organisées par catégories: action, comédie, drame, films familiaux. Les clients marchent dans les allées, prennent les boîtes dans leurs mains, lisent les descriptions au dos et discutent pour choisir un film. Et au sommet de cette industrie se trouve une entreprise dominante, Blockbuster. Blockbuster n'est pas seulement populaire, c'est un empire mondial. À son apogée, l'entreprise possède plus de 9000 magasins dans plus de 20 pays. Chaque semaine, environ 60 millions de clients franchissent les portes d'un magasin Blockbuster. Les revenus de l'entreprise dépassent les 6 milliards de dollars par an. Mais ce qui rend le modèle encore plus rentable, c'est une petite règle dans le système de location. Les frais de retard. Si un client oublie de rapporter son film à temps, il doit payer une pénalité. Et ces pénalités représentent près de 800 millions de dollars par an. Autrement dit, une grande partie des profits de Blockbuster provient d'un simple oubli des clients. À cette époque, personne ne pense que ce modèle peut disparaître. Les magasins continuent d'ouvrir partout dans le monde et l'entreprise semble totalement intouchable. Mais pendant que Blockbuster domine le marché, une idée différente commence à apparaître ailleurs. Une idée qui va lentement remettre tout ce système en question. Les grandes entreprises ne disparaissent presque jamais parce qu'elles manquent d'argent. La plupart du temps, elles disparaissent parce qu'elles refusent de voir un changement arriver. Elles deviennent tellement puissantes qu'elles commencent à croire que leur modèle économique est permanent. Blockbuster possédait tout. Une marque mondiale, des millions de clients fidèles, un réseau gigantesque de magasins et surtout des revenus très stables. Mais tout ce système reposait sur une idée très fragile. Les gens devaient se déplacer physiquement pour louer un film. Ils devaient aller dans un magasin, choisir un film sur une étagère, le rapporter quelques jours plus tard, et parfois payer une pénalité. Ce modèle fonctionnait parfaitement dans les années 1990, mais il fonctionnait seulement dans un monde où Internet n'était pas encore capable de transformer la distribution des films. Pendant ce temps, une petite entreprise commence à imaginer un futur totalement différent. Un futur où les films peuvent être commandés depuis un ordinateur. Un futur où les clients n'ont plus besoin de se déplacer. Un futur où les pénalités de retard disparaissent complètement. Cette entreprise s'appelle Netflix. Et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre comment cette idée simple va lentement détruire un empire entier. Netflix est fondé en 1997 par Reed Hastings et Mark Randolph. Selon une anecdote souvent racontée, l'idée serait née lorsque Reed Hastings a dû payer une pénalité de retard de 40 $ pour avoir rendu un film trop tard. Cette expérience l'aurait frustré au point de chercher une alternative.
L'idée de Netflix est simple, louer des DVD sur Internet et les envoyer par la poste. Les clients choisissent un film sur le site web, reçoivent le DVD chez eux et le renvoient ensuite dans une enveloppe prépayée. Aujourd'hui, cela peut sembler banal, mais à l'époque, cette idée est radicalement différente du modèle traditionnel. Elle élimine plusieurs contraintes. Les clients n'ont plus besoin de se déplacer. Ils peuvent commander un film à tout moment. Et surtout, ils n'ont plus à payer de pénalités de retard. Netflix introduit également un système d'abonnement mensuel. Les clients paient un prix fixe et peuvent recevoir plusieurs films chaque mois. Ce modèle plaît énormément aux consommateurs. Mais au début, Netflix reste une entreprise très fragile. Les coûts d'expédition sont élevés et l'entreprise perd de l'argent. Pendant ce temps, Blockbuster continue de grandir. Les dirigeants ouvrent de nouveaux magasins et renforcent leur domination sur le marché. Et c'est précisément ce succès qui va créer un problème. Parce que lorsqu'une entreprise domine trop longtemps un marché, elle commence souvent à ignorer les signaux de changement. Au début des années 2000, Netflix traverse une période difficile. L'entreprise perd de l'argent et ses dirigeants cherchent une solution. C'est à ce moment-là qu'ils prennent une décision audacieuse. Ils proposent à Blockbuster de racheter Netflix pour 50 millions de dollars. Pour Netflix, cela pourrait permettre à l'entreprise de survivre. Pour Blockbuster, cela pourrait être une opportunité stratégique. Une réunion est organisée. Les fondateurs de Netflix présentent leur vision du futur. Ils expliquent comment Internet pourrait transformer la distribution des films. Mais la réaction des dirigeants de Blockbuster est sceptique. Pour eux, Netflix est une petite entreprise qui perd de l'argent. Pourquoi acheter une start-up fragile? Pourquoi changer un modèle qui génère des milliards? La réunion se termine sans accord. Blockbuster refuse l'offre. Sur le moment, cette décision semble logique. Mais elle va devenir l'un des tournants les plus célèbres de l'histoire du business. Après ce refus, Netflix continue de se développer. Le service par abonnement attire de plus en plus de clients. Mais un autre changement technologique se prépare. La vitesse d'Internet augmente rapidement. Les connexions deviennent plus rapides et plus stables. Et avec un Internet plus rapide, une nouvelle idée devient possible. Le streaming. En 2007, Netflix lance son service de streaming. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent regarder un film instantanément, sans DVD, sans courrier, sans déplacement. Cette innovation transforme complètement l'industrie. Au fil des années, Netflix continue de grandir. L'entreprise investit dans la technologie, dans les serveurs et dans les algorithmes de recommandation. Puis, elle commence à produire ses propres contenus. Des séries comme House of Cards et Stranger Things attirent des millions d'abonnés. Pendant ce temps, Blockbuster lutte pour survivre. Les magasins ferment les uns après les autres. Les dettes augmentent et l'entreprise perd progressivement ses clients. En 2010, Blockbuster déclare faillite. L'histoire de Blockbuster est une leçon importante. Les entreprises ne disparaissent pas parce qu'elles sont faibles. Elles disparaissent parce qu'elles refusent de voir le futur arriver. Blockbuster avait les magasins, les clients et l'argent. Netflix avait une vision. Et parfois, dans le monde des affaires, une seule décision peut changer le destin d'un empire. La décision de refuser 50 millions de dollars semblait insignifiante à l'époque. Mais elle est devenue l'un des tournants les plus célèbres de l'histoire du business. Et la vraie question reste la suivante. Si vous aviez été dans cette salle de réunion en l'an 2000, auriez-vous pris la même décision? Si vous aimez les histoires de décisions qui changent le monde des affaires, pensez à vous abonner.